Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera comme vous voyez sur le fond d'écran, un cours d'anglais et d'espagnol et cette fois-ci ça sera des conseils pour ces deux matières-là. Donc je suis désolée de ne pas avoir fait la vidéo vendredi dernier parce que j'ai eu un problème de caméra. Donc là c'est bon, je l'ai récupéré ce matin, donc je vais pouvoir faire mes vidéos en temps et en heure. Donc désolée encore de vous avoir fait attendre vendredi et tout le week-end. Donc on va commencer par comment en fait je vais m'organiser pour vous faire des cours d'anglais et d'espagnol. Donc déjà dans un premier temps, là je vous présente en fait des conseils comme vous voyez là. Et après la semaine prochaine je vais vous faire un cours d'anglais et l'autre semaine un cours d'espagnol et ainsi de suite. Et peut-être entre-temps d'autres conseils que j'aurais peut-être oublié de dire là-dedans. Donc commençons avec les conseils pour l'anglais. Donc je sais qu'il y en a qui m'ont mis en commentaire sur certaines de mes vidéos, dont un qui m'a particulièrement marqué, que quand on écoutait un dialogue en anglais ou que la prof d'anglais mettait quelque chose à l'oral, enfin, des personnes anglaises qui parlent entre elles, pour eux ça allait trop vite. Donc ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de commencer à regarder des films ou des séries en anglais. Moi, c'est ce que j'ai fait et vraiment, ça vous habitue à la langue. Vous avez vraiment un accent English et voilà. Enfin, si vous aimez bien les films Disney ou alors les petits dessins animés comme MLP, tout ça, n'hésitez pas à les regarder en anglais. Donc d'abord avec les sous-titres bien sûr en français. Après, quand vous êtes habitué aux sous-titres en français, les sous-titres en anglais. Et après, bien sûr, sans sous-titres. Donc pour l'espagnol, j'ai fait pareil. Bien sûr, en espagnol, français et après pas sous-titres. Donc pour l'espagnol, c'est mieux en fait parce que... Enfin, c'est mieux. Comment vous expliquer ça? Moi, j'ai pas trouvé énormément de films en espagnol. Donc moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que je suis sur YouTube et je regarde des informations en espagnol. Même s'il n'y a pas de sous-titres, en fait, il suffit juste d'écouter. Et au bout d'un moment, quand vous écoutez, et ben ça va rentrer tout seul en fait. Alors moi, pourquoi j'ai fait ça pour l'espagnol? Parce que, enfin, je pense que vous allez avoir une très grande réaction, c'est-à-dire avec la bouche ouverte quand je vais vous dire ça. Mais c'est vrai, je suis désolée. En fait, je n'ai jamais fait de compréhension orale en espagnol depuis ma sixième. Alors oui, je dis depuis ma sixième parce que j'étais dans un collège, maintenant je suis au lycée, où je pouvais commencer l'espagnol à partir de la sixième. Donc oui, j'ai fait espagnol depuis la sixième jusqu'à, bah, là, jusqu'à la troisième, jusqu'à ma seconde, quoi. Voilà. Donc bah, c'est en seconde que j'ai commencé les compréhensions orales et je me suis aperçue que j'avais énormément de mal parce que j'en avais pas fait pendant 4 ans. Donc pour vous dire, pendant 4 ans, bah, je me suis tapé des textes de BD en faux, des textes de BD, tout ça, et du vocabulaire à apprendre, ainsi que des cours de conjugaison. Donc pour vous dire, en gros, je me suis tapé le même prof pendant 4 ans, et les mêmes cours pendant 4 ans. Enfin, et avec un petit peu les mêmes textes. Donc super. Quand tu revois les mêmes textes 4 ans de suite, c'est sûr que là, tu connais le vocabulaire par cœur. Voilà. Donc après, en continuant dans l'anglais, enfin pour ces deux langues d'ailleurs, les langues, ça se fait par oral, mais aussi par écrit. Donc vous ne pouvez pas apprendre une leçon d'anglais que par oral. Bon, bien sûr, si c'est que de l'oral, pardon, vous pouvez faire que d'oral. Mais même, faudrait mieux le faire par écrit. Parce que par écrit, en fait, on apprend comment écrire les mots. Enfin, on retient leur orthographe et c'est beaucoup plus facile parce qu'après, on s'en souvient. C'est comme si on apprenait à écrire ou à lire. C'est pareil. Et ça prend pas énormément de temps. Voilà. Après, quel autre conseil je peux vous donner? Écoutez énormément de musique en anglais ou en espagnol. Moi, je sais qu'en espagnol, il y a Mécano qui est bien. Bah, bien sûr, les musiques de dessin animé qui sont pas mal aussi. En anglais, bah, musique de dessin animé et musique de toutes les stars qui chantent en anglais. Donc voilà. Bon, en espagnol, bah, bien sûr, vous avez quelquefois du Kenji
qui chante, enfin j'adore Kenji, donc voilà, qui chante en espagnol. En anglais, bah par exemple, vous avez du Selena Gomez, voilà. Donc, en espagnol, j'oubliais également, il y a Soy Luna, qui est pas mal. Donc moi, j'ai commencé à apprendre des chansons. Et pour aussi, je reviens pour les chansons, apprendre les chansons, ça permet de travailler la prononciation. Hein, la prononciation et surtout l'articulation des mots. Donc, voilà. Désolée si je fais une voix bizarre, j'ai un peu mal à la gorge depuis le week-end. Donc ça doit peut-être être à cause du mauvais temps, parce que pour vous dire, voilà le temps, hein. Je veux pas dire, mais il flotte, hein. Donc c'est pas agréable. Donc je reprends où j'en étais. Et pour l'espagnol, également faire beaucoup de leçons de grammaire. Parce que la grammaire espagnole, je trouve qu'elle est beaucoup plus dure que la grammaire anglaise. Après, vous pouvez faire l'inverse, hein, ou les deux, peu m'importe. Mais moi, je dis pour moi, après, vous pouvez faire... voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire tous les conseils que je donne. Hein. Ça, c'est pour ceux qui n'arrivent vraiment pas dans ces langues-là. Après, si jamais vous avez des problèmes, enfin, si jamais vous avez des questions que je n'apporte pas dans mes cours, vous pouvez me les poser par Google Plus ou par Angouste. Je suis toujours disponible, enfin, à moins que je le mette dans mon statut Angouste, que je suis pas disponible, enfin, c'est-à-dire que je sors, tout ça. Mais sinon, je suis à peu près disponible pendant les vacances, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, excepté le week-end où je suis pas trop dispo parce que je préfère passer du temps avec ma famille, tout ça, mes amis, donc voilà. Donc bah j'espère que ces conseils vous ont plu. Donc la semaine prochaine, on se retrouvera bien sûr pour un cours d'anglais, de l'MLP et enfin des DIY. Donc également, je précise pour les DIY de cette semaine, là en fait, j'ai pas le temps de penser, enfin d'imaginer d'autres DIY. Donc en fait, donc, ne vous inquiétez pas, la vidéo n'est pas annulée. Je vais toujours la faire, mais je vais plutôt également vous donner des conseils de rangement. Parce que je sais que, enfin, je pense qu'il y en a comme moi qui sont très maniaques et qui aiment que leur chambre soit rangée. Donc je vais vous faire, découvrir des manières, mais tout simple. Faut pas qu'une chambre soit rangée, propre, carrée, machin. Non, il est hors de question. Je déteste ça d'ailleurs qu'une chambre soit carrée. Je peux pas, enfin, je peux pas voir ça quoi. Donc des conseils pour ranger sa chambre, mais en décontraction et facile, sans avoir à se dire bon où est-ce que j'ai mis ça, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent bon je range ma chambre sous l'ordre des parents, mais quand tu cherches quelque chose, tu te dis merde où est-ce que je l'ai mis, oh là là je sais plus où je l'ai mis, où est-ce que ça va le faire, enfin voilà quoi, toutes sortes de trucs comme ça, donc voilà, je pense que ça va être utile pour plusieurs personnes, enfin j'espère. Et puis voilà. Bon bah merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite de gros bisous et bonnes vacances à ceux qui sont enfin en vacances ou qui étaient déjà en vacances. Et bon courage bah, pour ceux qui ont encore des cours et voilà. Bisous bisous.